Le monde se divise en deux catégories. Here's Johnny. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Comme vous l'avez sans doute deviné, nous attachons beaucoup d'importance au cinéma. En tant que frères et sœurs, je pense qu'on s'est un peu construit autour des films que nous avons vus. On pourrait même aller jusqu'à dire que c'est une affaire de famille. Combien de soirées avons-nous passées, en famille, à regarder des films choisis avec soin au vidéoclub de la place Germain-Morel ? Et combien de repas avons-nous passé à comparer nos points de vue sur ces mêmes films, parfois même plusieurs années après ? Car ces œuvres ont eu une influence sur nous. Elles ont jalonné nos vies comme de petites capsules temporelles. Dans cet épisode hors série, nous allons donc parler de notre vie à travers les films que nous avons vus. Nous répondrons à une suite de questions inventées par l'excellent Brett Goldstein pour son podcast Films to be Buried With, que je vous recommande d'ailleurs chaudement. Et comme c'est une affaire de famille, nous avons invité Paul, mon neveu, le fils de Kinou, à venir échanger avec nous sur le cinéma. Alors, Paul, quel est le film que tu as le plus vu ? Alors, pour moi, c'est Harry Potter parce que dans le 1, à l'école des sorciers, parce que tu découvres le Quidditch, l'amitié qu'il y a entre Ron Weasley, Hermione Granger et Harry Potter. Donc après, c'est une histoire de magie, donc c'est pour ça que j'ai bien aimé ce film. Et que la découverte du monde de l'école aussi. De l'école, des sorciers. Et d'ailleurs, on va partir à Orlando, en Floride. On va découvrir Poudlard. Tu auras une attraction où tu visiteras Poudlard. Alors ça, j'ai bien aimé d'une parce que le film Harry Potter, il te fait découvrir Poudlard quand tu regardes le film. Puis là, c'est toi qui vas être Harry Potter et que tu vas faire le film. Il n'y a pas que ça. Hein. Tu vas faire aussi la moto d'Hagrid pour aller à Poudlard, le Poudlard Express pour aller à Poudlard. Enfin, puis il y a Préolard. Préolard. Tu peux aller enfin, vous voyez, dans le chemin de traverse. Et ben, tu pourras faire tous les magasins, aller visiter tous les magasins. Puis là où il achète sa baguette magique, tu peux acheter une fausse baguette magique pour pouvoir faire... Mais t'as de la chance de pouvoir rentrer dans un monde que t'as vu au cinéma. Beaucoup de chance. D'ailleurs, on a aussi acheté le jeu Hogwarts Legacy. Hogwarts Legacy, ouais. Tu peux te balader. Donc après, du coup, quand on... Puis aussi, t'as aussi le chapeau qui te dit... parce que, par exemple, il m'a envoyé chez Serpentard et papa, il t'a envoyé à Poufsouffle. Donc en fait, tu vis pas la même aventure en fonction de la maison. Pas tout à fait. C'est ça aussi qui est bien. Harry Potter, ton film préféré et celui que t'as vu le plus de fois, du coup. C'est ça. Tu réponds à 2 questions. Ah, et ton film préféré aussi, d'accord. Et toi, Kinou, le film que tu as le plus vu ? Moi, le film que j'ai le plus vu, je sais pas, entre les deux, j'ai pas compté, mais ça doit être ou Indiana Jones, le 2, donc Indiana Jones et le Temple Maudit, que j'ai revu récemment d'ailleurs. Et que, lui, pour le coup, il tient bien. Ouais. Le coup, il est top. Un autre qui est un peu moins bien vieilli, Howard le Canard, qui est juste le meilleur film de George Lucas. C'est vraiment George Lucas qui a fait ce truc. Ouais, c'est incroyable. J'adorais ça quand j'étais gamin. C'est un film que j'ai vu. C'est pas Star Wars c'est le film que. C'est George Lucas qui a fait Star Wars et il a aussi fait Howard le Canard. Ouais, mais pourquoi tu penses que Howard le Canard c'est mieux que Star Wars ? Non, c'était une blague. Non, objectivement c'est beaucoup moins bien. C'est un canard extraterrestre qui arrive sur Terre pour faire simple à peu près, qui doit sauver le monde d'une invasion. En fait, si tu regardes George Lucas, il fait que des histoires dans l'espace, quoi. C'est vrai. Et les histoires d'extraterrestres. Voilà. Oui, et puis il y a plein de passages dans ce film où tu te dis ça craint, aujourd'hui on montrerait pas ça. Ah oui. Le ton est bizarre parce qu'on sait pas si ça s'adresse à des enfants ou à des adultes en fait. Parce qu'il a une relation ambiguë avec la jeune femme qui l'accueille sur Terre, du coup. Plus qu'ambigu. Et Howard le Canard, c'est un film. Mais du coup, c'est dérangeant. Ouais, c'est dérangeant, je trouve. Howard le Canard, c'est un film ou c'est une série ? C'est un film. Mais bon, c'est vrai qu'à l'époque où je le regardais, je devais avoir l'âge de Paul, je voyais pas ce truc-là. Oui, mais moi non plus, mais c'est sûr. Du coup, je voyais le côté action, canard de l'espace et tout ça, c'était cool. Mais non, c'est... Celui-là, il tient pas trop le coup. Même les effets spéciaux sont claqués au sol, là, pour le coup. Donc... Bon, mais c'est en tout cas un truc que j'ai vu, revu, pour le plus grand plaisir de mon entourage. Alors moi aussi, je vais coupler le film que j'ai le plus vu et le film préféré. En fait, il y en a plusieurs. Il y en a 3. Retour vers le futur, Shining et Love Actually.
que j'ai vus, revus et revus, autant les uns que les autres. Donc c'est 3 genres complètement différents. Hein. Retour vers le futur qui est plus comédie d'action, voilà, qui est vraiment un de mes films préférés et qui, quand j'étais gamine, pareil, un peu comme Hook, m'a envoyé du rêve indéfiniment. Parce que les 3 films sont bons en plus. Mon préféré est le premier, mais quand même. Love Actually, parce que c'est vraiment la comédie romantique ultime et que je suis particulièrement fan de ce genre. Et Shining, parce que, on a déjà fait un podcast dessus, mais c'est un monument du 7e art et que ce film m'hypnotise et j'ai envie d'y revenir régulièrement. Jamais. À jamais. Voilà. Donc pareil, c'est la même chose entre le film que j'ai le plus vu et le film préféré, c'est un peu les deux mêmes. Du coup, Kinou, ton film préféré, c'est quoi? Comme nous, on a déjà dit ce que c'était. Alors, je vais pas être très original, mais c'est Le Parrain 2. D'accord. Le 2e opus du Parrain. T'as préféré le 2? Ouais, moi, alors, tu fais partie de... Alors, on va y revenir quand je vais parler de meilleur film de tous les temps. D'accord. Pour moi, mon film préféré, que j'ai préféré découvrir, c'est Le Parrain 2, parce qu'il explique... C'est presque un préquel, en fait. Ouais. Il explique le parcours de Vito Corleone, qui est donc le doyen de la famille, qu'on découvre du coup sous les traits de De Niro dans le 2. Donc c'est un des premiers films aussi où il y a De Niro et Pacino, qui ne se rencontrent pas, puisqu'en fait De Niro joue le rôle du père de Pacino jeune, donc c'est 2 temporalités différentes. Je trouvais ce truc-là très intéressant parce que du coup tu comprends plein de choses, tu comprends, t'en sais un peu plus sur la personnalité de Vito Corleone, sur son enfance aussi. Et j'ai trouvé ça génial parce que quand tu découvres Le Parrain, le premier, Vito Corleone est déjà installé comme le parrain de la mafia italienne aux États-Unis. Il a déjà un certain âge, mais là tu comprends d'où il vient. Donc j'ai adoré ce film. D'accord. C'est pas celui que j'ai retenu comme étant le meilleur film de tous les temps, objectivement, mais c'est celui qui m'a le plus plu. Alors justement, c'est la question que j'allais te poser. Quel est objectivement pour toi le meilleur film de tous les temps? Du coup, c'est pas forcément ton préféré, mais le meilleur film. C'est un film que j'ai adoré quand même. Du coup, c'est Le Parrain, mais premier opus. Je vais pas être très original, je pense que c'est aussi une réponse qui est souvent choisie, souvent citée. Celle qui est la plus citée, c'est Citizen Kane. Citizen Kane, que j'arrive pas à trouver en français, et donc... je dois avoir le DVD quelque part, je te prête. Ça. Mais qui est objectivement un très bon film, surtout pour l'époque, mais je veux dire, moi personnellement, c'est pas forcément ce que j'aurais mis non plus. Mais... Le Parrain, voilà, parce que juste dans la construction, dans le montage, le jeu la des lumière, acteurs, les acteurs qui ont été révélés par ce film, la lumière, tout est maîtrisé de A à Z. Et ce film, je trouve que vraiment il y a rien au-dessus, c'est le soleil pour moi. Ah, c'est un chef-d'œuvre. Moi, j'ai plutôt mis du Hitchcock. Je sais pas trop, entre Vertigo, Psychose, Fenêtre sur cour. Fenêtre sur cour, il a vraiment défini pas mal de choses dans le cinéma et dans la façon de montrer sans surexpliquer avec des dialogues. C'est vrai pour Psychose aussi. C'est vrai pour Psychose aussi. C'est-à-dire vraiment le dialogue filmique, la grammaire du cinéma avec l'image. Ça, c'est un film qui, que je classerais dans plus grand film de tous les temps, parce que vraiment, c'est impressionnant. Et aujourd'hui, il y a encore des tas de techniques utilisées par Hitchcock qui sont encore utilisées aujourd'hui par des tas de réalisateurs. Donc c'est aussi pour ça que je l'ai mis dans cette catégorie. Psychose faisait partie de ma shortlist aussi. D'accord, oui, c'est vrai que c'est excellent. Paul, est-ce qu'il y a un objet collector que tu aimerais avoir La baguette de Suro de Dumbledore. Enfin, c'est la baguette la plus puissante, celle qui a la plus de magie. J'aimerais l'avoir pour pouvoir faire Expelliarmus, envoyer un sort stupéfixe à mon petit frère quand il pleure. Et du coup, je ferais surtout ça la nuit pour passer une bonne nuit et pour pas passer une mauvaise nuit comme il arrive à me faire passer d'habitude. D'accord, donc tu utiliserais la baguette de Dumbledore pour faire taire ton frère la nuit. Stupéfixe, pourquoi pas. Stupéfixe, pourquoi pas. Pas Expelliarmus parce que ça lui ferait quand même mal, mais Stupéfixe. Stupéfixe, ça me va bien. Ok, d'accord, c'est pas mal comme réponse. Et toi, Kinou, l'objet collector que tu aimerais avoir chez toi? Alors, il y en a deux. Il y en a un qui est
paraît plus accessible que l'autre. On parlait de la mythique paire de Jordan 13 sur le podcast He Got Game. Ouais. Ça fait partie des trucs. Bon, ça c'est faisable, on va dire, ça peut se trouver. Même si c'est pas si simple que ça, elles sont vraiment collector ces Jordan là. Du coup, elles sont difficiles à trouver, donc très chères. Et oui, forcément. Et puis le sabre laser de Star Wars, parce que juste. Je me rappelle quand j'étais gamin avoir joué avec des néons, c'était hyper dangereux. Des néons qui marchaient plus et faire ring, ring, ring. Donc avoir un vrai sabre laser, ça peut être cool. J'adore. Voilà. Moi, ça serait l'overboard de Marty McFly dans Retour vers le futur. Voilà, parce que ce truc me fait rêver depuis toujours et je me dis ça serait trop bien. Le vrai overboard. Ouais, oui, pas les overboards tout pourris qu'on a maintenant. Hein, le truc qui vole, quoi, j'entends. Hein. Rose aussi. Ah ouais, je veux le même, Mattel, rose et tout, il est génial. Alors si un jour vous avez envie de voir le vrai overboard, enfin l'accessoire, il est exposé parmi tout un tas d'accessoires de grands films au musée des miniatures et du cinéma à Lyon. Ah cool. Franchement, il est à faire ce musée, il est génial. Faudrait qu'on emmène Paul un jour. Ouais. Il est vraiment super cool ce musée. Et si vous aimez, aller, moi aussi. Ouais, je pense que ça te plairait parce que si tu aimes le cinéma, il y a plein d'accessoires ou de costumes de films qu'on a tous vus. Notamment de cette période-là. Okay. Et donc, entre autres, il y a les super Nike de Marty McFly qui se lassent toutes seules. Là. Ouais, ça, c'est classe. Et l'overboard qui sont exposés. Ah ouais. Voilà. Donc, c'est un truc à faire si vous n'êtes pas trop loin de Lyon. Le musée des miniatures et du cinéma, il est super chouette. Ok, question suivante, Paul. Avec quel personnage est-ce que tu aimerais partir en vacances ? Alors, c'est une question rigolote. Moi, Bart Simpson, pour rigoler, faire des bêtises, pour pas se prendre la tête aussi. Ouais, il est facile à vivre, Bart Simpson. Quoi. Parce que tu vois, quand tu regardes les devoirs, ça ne jamais, quoi. Je suis pas sûre que ça serait une très bonne influence sur toi. Et toi ? Moi non plus, mais puisque ça peut jamais se passer. Oui, c'est vrai, t'as raison. Je vais autant dire ça. Et toi, Kinou ? Moi, j'en ai choisi deux. Un que j'aurais choisi sans hésiter avant de connaître mon épouse, Marie, de Marie à tout prix. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, j'avoue. Juste belle, intelligente, même moi, je sympa, partirais en vacances avec elle. Ouais, pas pour les mêmes raisons. Non, que je moi. pense pas. Mais voilà, j'aurais choisi Cameron Diaz, du coup, sous les traits de Marie, parce qu'elle a tout, cette jeune femme. Elle est très belle. Elle est sympa, elle est intelligente. Elle aime le sport. Elle aime le sport, elle est cultivée. Ouais, donc elle a tout pour plaire. C'est vraiment le fantasme masculin. Je pense. Paroxysme Marie, je pense. Bon, mais j'ai trouvé du coup l'équivalent avec qui je me suis marié et qui me supporte au quotidien. Donc j'ai plus besoin de Marie puisque j'ai Stéphanie. Du coup, je partirais bien en vacances avec le dude. Ah ouais, mais j'avais pas pensé de Big Lebowski. Ouais, ça peut être cool. Un peu alcoolisé comme vacances, mais ça peut être sympa. Ouais, je pense qu'il y a moyen de passer des vacances. Tu prendrais pas la tête. C'est sûr. Alors moi, j'ai choisi Tony Vallelonga de Green Book. Ah ouais. Je nous vois bien faire un road trip ensemble. Carrément. Ouais. Il est super chouette. Il est un peu bourrin, mais voilà, je sais que j'aurais pas de souci avec lui parce qu'il prendrait en charge tout ce qu'il faut. Je sais qu'on pourrait bien se marrer. Il est d'origine italienne, il aime la bouffe comme moi, donc ça se passe très bien. Bon choix aussi. Voilà, Tony Vallelonga, je me dis que ça serait une bonne idée. Je nous vois bien sur un road trip, effectivement. Cool. Ok, alors, Paul, le personnage que tu n'aimerais pas avoir comme voisin ? Alors, Voldemort, pour des raisons un peu évidentes, comme vous le savez, si vous avez vu le film, j'aimerais pas parce que si je l'aurais eu comme voisin, à mon avis, je serais mort peu de temps après ma naissance. Ouais. Ou peut-être que tu aurais juste une cicatrice sur le front. Non, mais j'aurais pas aimé non plus. Donc, moi, j'aurais préféré avoir mon voisin comme voisin. Et toi, Kinou, qu'est-ce que t'aimerais pas avoir moi, j'ai noté Michael Myers, du coup, d'Halloween. Oui, j'ai pu partir un peu dans le même délire que toi. Pour des raisons aussi assez évidentes. Et globalement, toutes les Desperate Housewives, parce que dans ce quartier, il se passe quand même beaucoup de choses. Donc, j'aurais zappé aussi. Non, pas cool. Même si tu vois, j'ai mis Jack Torrance. Voilà, je me dis que l'entendre défoncer les portes à coups de hache, déjà, en termes de nuisance sonore, c'est pas génial. Cool. Non, j'ai pas très envie. Kinou, quelle est la meilleure scène d'intro de film pour toi ? Pour moi, c'est Pulp Fiction.
le long dialogue entre Vincent Vega et Julius, je trouve que c'est du Tarantino. Les burgers. Ouais, le truc sur... Ouais, exactement. Ouais, ça fait partie du truc. Où, est-ce que masser les pieds, c'est tromper voilà, enfin, je trouve que ce truc est juste du Tarantino dans le texte, quoi. Et je trouve que c'est un truc culte. Alors moi aussi, je suis partie sur Tarantino. J'ai choisi Inglourious Basterds. Ouais. Qui est, je pense, la meilleure scène d'intro de tous les temps, parce qu'il y a une tension de malade. Ouais, c'est clair. Et c'est le Hans Landa qui essaie de deviner s'il y a effectivement des juifs cachés sous le plancher de ce pauvre paysan français qu'il est en train de passer à la question. Ouais, nous, on sait qu'ils y sont. Et on sait qu'ils y sont, et c'est vraiment les 10 minutes les plus tendues de ma vie, je crois. C'est clair. C'est magistral. Ouais. C'est magistral. C'est vrai. La meilleure scène finale de film, selon toi? Eh ben, je suis resté sur du Tarantino aussi. Ah oui. J'ai trouvé que, même si elle est beaucoup décriée, la scène de fin de Once Upon a Time in Hollywood est juste, pour moi, elle est jouissive, bien qu'extrêmement violente. Donc je suis resté sur du Tarantino. Du coup, 3 sur 3 pour Quentin, bien joué. Bravo. J'ai trouvé que cette scène-là était juste énorme, quoi. Alors moi, je suis partie... j'ai mis 2 films, Sixième Sens et Fight Club. Ouais. Pour le twist. Voilà, 2 twists. Et Fight Club, j'aime beaucoup la musique des Pixies avec les immeubles qui s'effondrent. Je trouve que c'est vraiment une fin assez impressionnante et assez emblématique. Sixième Sens, c'est un film qui comporte plusieurs fins, en fait. Hein. Chaque personnage a sa fin. Et ça aussi, j'apprécie assez de voir quelque chose qui se clôture avec quand même ce twist qui est impressionnant et qui est beau, qui est très beau. La fin est belle pour les personnages. C'est émouvant, en plus. Kinou, quel est le film qui t'a fait le plus stresser ? Eh ben, moi j'ai noté, il y en a plusieurs, mais j'ai noté Argo de Ben Affleck. Je l'ai noté aussi, Argo. Quand la fin, t'es tendu. La fin, putain, t'as envie qu'ils décollent ce putain d'avion là, tu te dis, quand est-ce qu'ils vont partir ? J'ai trouvé que là, pareil, c'est filmé. C'est super bien fait. C'est super bien fait et ça te fait monter en pression, t'as juste envie qu'ils s'en aillent, quoi. Si vous n'avez pas vu Argo, regardez-le, c'est un film de Ben Affleck. Et avec Ben Affleck. Très bon film. Ouais, super film. Oscar du meilleur film, je crois bien d'ailleurs. Ah, peut-être. Il a eu des Oscars, il me semble qu'il a eu le meilleur film. Alors moi je suis une grande fan du genre d'horreur en général, j'en ai parlé tout à l'heure, enfin plutôt l'épouvante de manière générale, donc il y a Argo qui m'a fait stresser dans un genre différent, mais dans le genre un peu horreur épouvante. Il y a Split qui m'a beaucoup fait stresser, Signe aussi, je me souviens que je l'avais vu au cinéma, il y avait l'empreinte de mes ongles dans le fauteuil, et récemment Jordan Peele nous a fait quelques chefs-d'œuvre comme Get Out ou Us par exemple, c'est vrai qu'ils sont stressants, qui m'ont aussi beaucoup fait stresser. Get Out je l'ai vu au cinéma et je me rappelle que pareil et en plus j'ai pas beaucoup de monde autour de moi qui aime l'horreur, mon mari n'aime pas, donc en général c'est des films que j'aime voir au cinéma mais que je vois toute seule au cinéma, et c'est c'est pire. C'est pire, mais c'est génial, l'expérience vaut le coup. La réplique culte que tu dis tout le temps. Alors moi j'ai une petite idée, mais... Ouais, en plus il y en a plusieurs, tu vois. Mais, alors évidemment, là Paul aurait pu répondre à ma place. Le monde se divise en 2 catégories. Il y a ceux qui ont un pistolet sur un jeu et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Très bien. Il y a celle-ci. Et puis il y a celle que j'aime bien aussi parce qu'elle peut s'associer à mon environnement professionnel. C'est Sentenza aussi, toujours dans Le Bon, la brute et le truand, qui dit « Je suis un créancier très patient. Quand l'échéance est venue, je me fais payer, quoi qu'il arrive. » Et ça, j'aime bien. Ça doit faire peur à tes clients, je pense, quand même. Parce que je finis toujours le travail pour lequel on me paye. Alors moi, dans un genre différent, alors il y a beaucoup de répliques de La Cité de la Peur que je cite très 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 souvent. Ouais. On s'en rend même plus compte, en fait. Oui, on s'en rend même plus compte. Celle que je dis le plus souvent, c'est « Pendant ce temps, à Veracruz, dès que j'attends quelque chose quelque part, ça me vient naturellement. Pendant ce temps à Veracruz. » Il m'arrive même de la dire en classe, mais mes élèves ne captent pas forcément tout. Certains ont la ref. C'est très rigolo de voir des fois les petits regards et leur dire « Ah, je connais. » Mais voilà, c'est la réplique que j'aime citer régulièrement. Alors, on va juste finir avec quelques petites questions sur les séries télévisées. Kinou, quelle est ta série comique préférée ? Eh ben, j'avais noté, alors série traditionnelle série, j'avais noté Desperate Housewives. Qui est une comédie. Hein. C'est une comédie, même si il y a un bout de tragique quand même dedans, mais en tout cas c'est le seul truc comique que j'ai pu suivre de A à Z, parce qu'il y a une histoire, une intrigue quand même qui donne envie de savoir la suite. Et j'avais noté South Park. Même si c'est pas une série à proprement parler, c'est une série comique. C'est une série animée, parce que je trouve l'humour de South Park désopilant, ça me fait rire. Et en plus, souvent, il y a quand même, la plupart du temps, un vrai message
anti-démago, anti-bien-pensance, très américaine, un tripuritanisme en fait, que je trouve, là-dessus, je trouve très... ils ont oublié d'être bêtes, Trey Parker et Matt Stone. Ça paraît stupide, ça ne l'est pas du tout. Ça ne l'est pas du tout, c'est ciblé, c'est super intelligent. Je trouve que ça associe l'humour un peu gras, un peu grossier, un peu vulgaire. C'est un film à voir. C'est une série à regarder, mais pour un public averti. Ouais. Moi, dans les séries comiques préférées, évidemment, j'ai mis Friends. J'ai grandi avec Friends, j'ai appris l'anglais avec Friends. Ouais. Je pense que Friends est à l'origine si je ne serais pas prof d'anglais, en fait, si je n'avais pas regardé Friends. Je regardais en VO et ça m'a plu, et je pense que ça m'a beaucoup aidé dans une période d'adolescence parfois difficile. Donc Friends, pour moi, c'est vraiment... Et encore aujourd'hui, si je ne vais pas bien, je me mets un épisode et ça me fait rire et ça va mieux. C'est vraiment un doudou pour moi, Friends. Et j'ai mis aussi très récemment la série Ted Lasso, que je recommande à tout le monde, qui se passe dans le milieu du foot. Alors si on me connaît, ça paraît assez incroyable que je regarde une série sur le foot, parce que je déteste le foot, mais la série Ted Lasso, je vous recommande chaudement. C'est génial, c'est profond, c'est drôle, c'est beau. La série dramatique dramatique ou plus qui ne soit pas forcément une série comique que tu as préférée. Spontanément, j'avais mis Dexter, mais ça serait oublier les 2 dernières saisons, qui sont juste pathétiques, mais le postulat de départ... Jusqu'à la saison 4, Dexter, c'est parfait. Ouais, les 3 premières saisons, pour moi, c'est magistral. Et vraiment, même la 4e avec le Trinity Killer. Ah oui, c'est la 4e. Ouais, c'est la 4e Trinity donc oui, ça fait partie du... Ils auraient dû s'arrêter là, en fait. Parce qu'en plus, c'était une fin... La boucle était bouclée, c'était très bien fait. C'était une fin tout à fait cohérente. Les 2 dernières saisons ont malheureusement un peu cassé le reste. J'ai mis The Walking Dead. C'est une des rares saisons, malgré le nombre une des rares séries, malgré le nombre de saisons que j'ai continué à suivre, etc. Alors je suis pas à jour, mais voilà, je suis régulièrement. Ça une série que tu peux regarder avec tes enfants sur le canapé, donc du coup ça limite la capacité de visionnage. Mais c'est un truc que j'ai trouvé bien, parce qu'en fait ça casse aussi un certain nombre de codes. Tu ne sais pas qui va mourir. C'est sûr tout le monde peut mourir. Et je trouve que c'est justement ce qui est intéressant, un des trucs intéressants dans cette série-là, c'est que il peut à peu près tout arriver, c'est-à-dire que même le héros que tout le monde apprécie, qui est un des préférés des fans, qui est hyper charismatique, qui représente la série, il peut mourir du jour au lendemain, sorti de nulle part. Et ça casse un peu les codes de ce type de série ou de film, donc j'aime bien. Alors moi, dans les séries qui ne sont pas du coup des comédies que j'ai adorées, il y a Succession que j'ai regardé récemment. Alors bon, j'invente pas la roue, tout le monde dit que c'est une série exceptionnelle, je suis complètement d'accord. Pour le coup, c'est très drôle, il y a quand même beaucoup de comédie, mais c'est l'histoire d'un magnat de la presse et des médias, qui a donc un empire, il est milliardaire, et il a plusieurs enfants, et chaque enfant veut reprendre le trône, parce que lui, il a 80 ans, il veut pas lâcher sa place quand même. Et donc, c'est toutes les dynamiques familiales. J'ai été impressionnée d'apprécier cette série, même si chaque personnage est absolument détestable. Mais en fait, tu arrives à avoir de l'empathie pour eux quand même, et c'est vraiment bien fait. J'ai adoré. Et il y a aussi une autre série qui s'appelle This Is Us, qui là, pour le coup, est beaucoup plus dans les bons sentiments, mais où j'ai pleuré à chaque épisode, parce que c'est la vie, c'est les relations familiales, c'est l'amour, c'est beau. C'est la série qui a été reprise en français. Regardez pas la version française, je te promets, je crois que c'est en français. Ouais, je crois que c'est et quand on a vu la version originale, c'est mauvais. Franchement, la version originale est magnifique, les personnages sont hyper attachants, et là, pour le coup, il y a des leçons de vie. En fait, c'est un couple, donc faut pas que je vous raconte, parce que si vous regardez le premier épisode, il y a une sorte de twist. Donc c'est bien que vous regardiez le premier épisode, il y a plusieurs temporalités, c'est la vie d'une famille en fait, et c'est vraiment, vraiment très très beau. Donc voilà, This Is Us, j'avais adoré. Alors, ton personnage de série préféré ? Mon personnage pareil, j'en ai plusieurs, mais j'ai noté Frank Castle de la série The Punisher, qui est une série Netflix. Plutôt bien faite, c'est une série c'est un monde de Marvel, super-héros, mais qui est plutôt bien foutu. Il n'y a pas de super-pouvoir du coup pour le héros principal, donc ça rend crédible la trame. Et je trouve Frank Castle très obstiné, parce qu'en fait il a perdu sa femme, ses enfants, et du coup il veut se venger des gens qui lui ont fait ça, et
Et du coup, il a ce seul et unique objectif, sachant qu'il a été dans les forces spéciales, qui est rompu à l'exercice du combat, à la guerre, etc. Et qui donc va faire vivre de sales quarts d'heure aux personnes qui ont fait du mal à sa famille. Je trouve le personnage hyper attachant parce que du coup, il est hyper violent, hyper dur, hyper inflexible. Après, quand tu vois les images de ce qui lui est arrivé, tu comprends pourquoi et tu arrives même à te mettre à sa place. Je trouve que c'est bien, cette série-là est bien foutue. Le film qui avait autour du Punisher, où il y a Travolta, je crois, est moins bon, je trouve. D'accord. Mais la série est bien faite parce que justement, sur une série, on a le temps de rentrer dans la personnalité du personnage de manière beaucoup plus fouillée, beaucoup plus détaillée. C'est ce qui est intéressant, je trouve, dans les séries, c'est que t'as le temps de t'attacher un peu plus aux personnages parce qu'ils sont un peu plus fournis, un peu plus... Ouais, t'as le temps de vraiment les approfondir. Ouais. Alors bon, moi, y a Chandler Bing de Friends, voilà, évidemment. Mais voilà, dans Ted Lasso, j'aime aussi beaucoup le personnage de Rebecca, qui au début part un peu comme quelqu'un de méchant et quelqu'un qui en veut un peu au monde entier. Et son évolution est magnifique dans la série. Et en plus, c'est une femme puissante, mais aussi qui a beaucoup d'empathie pour les autres. Enfin, voilà, si je voulais ressembler à quelqu'un, j'essaierais de ressembler à Rebecca dans Ted Lasso parce qu'elle a une classe folle en plus. Je suis un peu mal partie, je lui ressemble pas du tout, mais voilà, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Et enfin, dernière question, la scène de série que tu as préférée. Alors, je sais que cette scène, elle est pas appréciée par tout le monde, mais c'est une scène de la série The Walking Dead. Ah, la fameuse scène. La fameuse scène où un personnage qui s'appelle Negan, qui est d'ailleurs la scène d'introduction de ce personnage-là, qui est un affreux méchant, défonce à coups de batte de baseball la tête de Glenn, qui est un des personnages préférés, et puis vraiment qui est là depuis le début de la série, etc. Donc tu t'es vraiment attaché au personnage, c'est pour ça que je dis qu'il peut tout arriver dans cette série. Et en fait, la scène en elle-même est hyper dérangeante parce que en plus il filme vraiment, tu vois le sang, tu vois la tête qui explose, etc. C'est pas ça qui m'intéresse dans cette scène-là, c'est la haine viscérale que tu éprouves à l'égard de Negan une fois que la scène est terminée. Et je trouve que c'est aussi pour ça que tu regardes des films ou des séries, c'est pour éprouver des émotions, et que là, pour le coup, même si c'est une émotion hyper violente et vraiment de haine radicale envers le personnage qui apparaît à l'écran, c'est quand même bien foutu. Il faut reconnaître le talent de la mise en scène parce que du coup ça te touche à l'endroit exact où ils veulent te toucher. Alors c'est marrant, un petit coucou à Richard, mon ancien acolyte de podcast, qui m'avait dit que justement c'est cette scène qui l'a fait décrocher de Walking Dead. Ouais, je comprends. Il a arrêté à ce moment-là parce qu'il a trouvé qu'ils allaient trop loin. c'est vrai que ça va très loin et en même temps c'est bien foutu. Ouais. C'est pas du gore pour faire du gore, on met pas du ketchup de partout pour qu'il y ait du sang, et ce qui peut être le cas dans certains films un peu trash, où voilà, c'est l'hémoglobine qui est l'objectif final. Là vraiment, il y a une finalité à cette scène-là et ça touche absolument le but affiché d'aller toucher le spectateur dans ce qu'il a de plus profond et dans la haine qu'il peut avoir vis-à-vis de ce personnage-là. Je trouve qu'elle est vraiment bien faite. Mais je comprends qu'elle puisse être hyper dérangeante. Ouais. Alors moi, je suis partie complètement de l'opposé. Moi, je suis partie sur une scène comique. Dans Friends, l'épisode où Ross s'achète un pantalon en cuir, décide de l'enlever à un moment, il est en rencard chez une fille, donc il va aux toilettes pour baisser le pantalon parce qu'il a trop chaud en fait, donc pour prendre un peu d'air. Et il se trouve que ses cuisses sont enflées ou que son pantalon a rétréci, mais il n'arrive plus à le remonter. Et j'adore le talent comique de David Schwimmer. C'est pas forcément le Friends auquel on pense en premier, mais moi c'est vraiment celui qui me fait le plus rire. Et en fait, il n'arrive pas à remonter son pantalon et c'est stupide, mais c'est tellement drôle et cette scène me fait rire à chaque fois. Pour le coup, David Schwimmer là-dessus, je trouve qu'il est sous-coté cet acteur parce qu'il est plutôt beau gosse. Oui, il est pas mal. Il pourrait jouer, voilà. Et il est très drôle. Il est super drôle. Très drôle à son insu, c'est-à-dire que... oui, tu ris de lui, quoi. Tu ris de lui, enfin tu ris de son personnage. Mais il a pas peur d'être ridicule, en fait. C'est ça. Et non, par rapport à Matt LeBlanc, par exemple, qui est très drôle aussi en tant que Joey, mais où c'est plus des mécaniques parce qu'il est beau gosse, parce qu'il a un bêta aussi parfois. Là, David Schwimmer, il y a presque un peu de disturbing dans David Schwimmer, je trouve. Il y a une dimension... de comique de geste qui est... Il y a plusieurs scènes de lui qui sont les scènes qui me font... Et pourtant, j'ai vu Friends 150 fois et la série me fait toujours rire, mais ces scènes-là, c'est celles qui me font le plus rire. Ouais, parce que c'est bien foutu. Il est très très drôle. C'est bien construit. Et il était très sous-exploité au début de la série parce qu'ils en avaient fait un peu
le lead romantique un peu geek, voilà, avec Rachel, tout ça. Plus la série avance et plus il est drôle parce qu'en fait il pète les plombs et il fait n'importe quoi. Et même sa façon de s'exprimer, il y a des inflexions dans sa voix qui me font mourir de rire. Je sais pas trop comment c'est rendu en VF. Et il y avait aussi une scène que j'ai adorée dans Breaking Bad, cette fois, donc complètement différent. Où le personnage de Walter White s'affirme, et donc les gens qui ont vu la série se rappelleront de la scène « I am the one who knocks », voilà, où il explique à sa femme qu'il ne faut pas qu'elle ait peur du danger, parce que c'est lui, le danger. Et cette scène, vraiment, je me souviens, la prestation de l'acteur Bryan Cranston, je me rappelle avoir regardé ça avec mon mari, et dans notre canapé, s'être regardé avoir fait « wow ». Waouh, il a une présence, une telle intensité quand il dit ces mots I am the one who knocks qui ont marqué tous les spectateurs de la série, que je vous recommande d'ailleurs chaudement également. Je pense qu'on a fait le tour. Merci Paul de t'être prêté au jeu. Merci à vous de m'avoir invité à faire le podcast avec vous. C'était vraiment un bon moment et j'ai adoré parler des films que j'ai vus. Et merci d'avoir fait ça. Est-ce que ça t'a donné envie d'en voir d'autres ? Oui. Bon, cool. Bon, super. On a encore du travail. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci Kinou. Merci à toi, merci à vous, merci à Paul et merci à nos auditeurs.